t'y mettre et que tu as pris cet appel avec moi, tu m'as même dit que c'était compliqué, que tu en avais marre de procrastiner, que c'était dur et que tu voulais passer à l'action. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant, là, tout de suite, de passer à l'action? C'est vraiment le prix? Bah, ouais, en vrai, je t'ai dit, moi, je suis expert comptable, j'ai 3 enfants et tout, c'est quand Attends, même. deux secondes. Euh, Hmm. Désolé, je t'ai coupé Julien, mais là en gros ta réponse peut-être trop. Bon, au moins t'as mis du leadership un petit peu et de l'énergie, donc en vrai c'est bien, mais c'était pas le moment de le faire. Parce que là en fait t'as pas. En gros, pour traiter une objection, la première étape c'est Hmm. vraiment de clarifier l'objection. Et là t'as parlé du prix, elle en a pas parlé. Ouais, Donc en fait, tu sais même pas. Ça se trouve, c'est pas du tout le prix, tu vois, qui la freine. Ça se trouve, elle a largement l'argent et que tu parles du prix, tu vois. Donc c'est-à-dire que dans ta tête, c'est le prix alors que tu le sais pas. Euh, c'est ça. c'est pour ça que la première chose, c'est de clarifier. Donc en fait, très simple, quand la personne dit bah je vais y réfléchir, ou quand la personne dit Mhm. bah j'ai pas l'argent, je dois en parler, nanana, etc., tu lui dis, tu lui poses la question précisément sur l'objection. Donc en gros, tu lui dis ok, donc tu as besoin de réfléchir par rapport à quoi précisément. Comme ça, juste elle développe, tu vois, Ok, et ça permet de clarifier. Donc vas-y, ok, repose du coup cette question. d'accord. Et du coup, tu as besoin de réfléchir par rapport à quoi? Bah, par rapport à l'investissement, quoi, c'est beaucoup, 700 euros. Effectivement, mais c'est 500 euros pour investir sur ta personne, pour montrer à tes enfants que tu peux y arriver et que tu vas y arriver, et leur montrer l'exemple que eux aussi, ils peuvent atteindre tous leurs buts dans leur vie. Et donc, du coup, c'est vraiment financièrement, ou alors c'est le temps, ou alors tu as peur de pas te projeter et de réussir tes objectifs, tu as peur, quelle est qu'est-ce qui t'empêche vraiment? C'est quoi la raison même qui fait que là, tu passerais pas à l'action? Moi, là, ce serait plutôt les 500 euros. Les 500 Deux euros? secondes aussi. Ok, très bien. Mince, vous m'entendez pas? Ouais, c'est bon, Ouais. nickel. Euh, Ouais. En gros, ce que je voulais dire, c'est. Tac, tac, tac. J'ai un trou de mémoire. Euh, Ta réponse, c'était en gros les 700 euros, ça fait beaucoup, t'as dit ça, Julien. Ouais, les 500 euros, ça fait beaucoup. Ouais. Ok. En fait, toi, Xavier, ce que tu fais, c'est que t'essayes trop de convaincre et de lui dire Ouais. au début ce que ça va t'apporter. Donc en vrai, c'est bien parce que t'essayes de remettre en avant les trucs, les bénéfices, etc. Mais c'est pas encore tout de suite le Mhm. moment. Faut vraiment en fait savoir précisément ce qui va pas. Et du coup, en Ouais. fait, souvent, faut lui faire dire par elle-même. Et donc là, en fait, la question, encore une fois, faut aller à l'essentiel, poser des questions ultra simples, ultra courtes, et entre guillemets, pas s'emballer par rapport à ce qu'elle dit, et pas répondre émotionnellement. Il faut tout simplement lui répondre, ok, donc pourquoi, selon toi, 500 euros, c'est cher, tu vois. Et comme ça, en fait, elle va développer d'elle-même pourquoi précisément c'est cher. Et après, tu pourras Ok. remettre en avant les bénéfices si elle dit que c'est parce que les résultats que ça va l'apporter, pour elle, ça vaut pas 500 euros, tu vois. Ok. Je comprends. Ok, donc vas-y, je te Donc, laisse. Enfin, donc là, je lui te laisse redemande, continuer. en gros, pourquoi tu trouves que 500 euros, c'est cher pour toi? Bah, en vrai, ça fait un gros investissement. Moi, j'ai des enfants, et j'ai pas non plus un gros salaire, etc. Et mettre 500 euros comme ça d'un coup pour du sport ou quelque chose de vraiment personnel, c'est pas, moi, je trouve pas, c'est pas, ça fait beaucoup quand même pour moi. Ok, je comprends. Et là, là, du coup, là, je peux passer au mode, vas-y, on attaque dedans, ou non, j'y vais, ou alors je lui propose une autre formule. Là, toujours pas. En fait, là, euh, on Putain, c'est part du compliqué. principe Ouais. que tu l'as pas fait dans le premier appel, mais là, du coup, il faut clarifier les finances. Parce qu'en fait, ce qu'elle t'a dit, c'est qu'investir 500 euros alors qu'elle a des enfants, etc., c'est compliqué. Donc en fait, ce qu'il faut que tu lui dises, c'est Mhm. euh, bon, ok, parce que concrètement, là, tu te situes Combien? comment financièrement, combien tu as de côté précisément. Bah, déjà, tu peux juste lui demander combien tu te situes financièrement. Elle va répondre. On Mhm. va voir sa réponse, puis après tu dis bah, est-ce que tu as un salaire et en fonction des dépenses que tu as tous les mois et par rapport à ton salaire, combien il te reste à peu près tous les mois, etc. Et là, en fait, tu creuses les finances. Ok, ça, c'est chelou de demander des trucs comme ça. Euh, Ouais, au début, c'est trop bizarre, hein. ah ouais, j'avoue, même le faire à toi, ça me gêne. Euh, donc du coup, je pose comment je lui demande, je lui vais cash là. Est-ce que t'as un salaire du coup qui tombe tous les mois? Moi, ce que j'aime bien Ça poser fait au début direct. pour Ouais. entamer, c'est euh,
ok, ouais, 500 euros, effectivement, c'est vrai que ça reste un investissement, surtout si tu as des enfants, etc., une famille à t'occuper. Parce que là, financièrement, justement, Mm. tu te situes comment? Est-ce que tu as un salaire tous les mois? Est-ce que tu as de l'argent de côté ou pas du tout? Comme ça, tu vois, c'est plutôt naturel comme façon de poser. Et après, tu creuses plus spécifiquement une fois qu'elle s'est mise à en parler un peu. Ok. Ok, je comprends, 500 euros, c'est quand même un sacré investissement. Mais du coup, toi, est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que à la fin du mois, tu peux te permettre quand même de mettre un petit peu pour toi, pour tes projets futurs? Je coupe 2 secondes aussi, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a Mm. plein d'améliorations. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Tu as dit c'est un sacré investissement. Euh, Mhm. Ça, faut pas le dire ça, parce que du coup, ça rajoute de la Ok. friction dans sa tête. Moi, ce que j'ai Oui, dit, c'est que je lui ai dit ça reste c'était un un investissement. investissement, Ça surtout reste. si Mm. tu as des enfants à t'occuper, etc. Et en fait, le fait d'amplifier le fait que ce soit un gros investissement, euh, bah, en fait, ça rajoute de la friction dans le cerveau des personnes. Voilà. Ok. Je comprends, 500 euros, ça reste un investissement, surtout si tu as des enfants à t'occuper, et puis bah, le loyer, les charges familiales, et puis bah, la vie de tous les jours qu'augmente. Tais-toi, Xav, n'en rajoute pas. Euh, mais financièrement, tu t'en sors comment? À la fin du mois, tu arrives à mettre un peu d'argent de côté? Ouais, ça va. Franchement, moi, je gagne 5 000 € par mois. Et mon mari aussi. Donc, voilà, ça va. Je- Et j'ai quand même un peu d'argent de côté parce que mes parents, ils m'ont laissé une fortune quand ils sont morts. Mais, enfin, voilà. Voilà. Vas-y, mais là, j'ai envie de l'atomiser, là. Ok, je comprends. Et donc, dans cet argent-là, tu peux pas prendre, tu peux pas prendre, je sais pas si ça se dit, mais en gros, tu peux pas prendre un peu d'argent pour toi, pour ton futur, pour ton avenir, pour suivre tes enfants? Franchement, je sais pas, 500 €, c'est quand même une grosse somme par rapport à tout ça, quoi. Ok, Là, qu'est-ce qui te manquerait maintenant pour passer à l'action? en fait, là, la question que j'aurais posée, ce serait revenir sur sa peur, du coup, qu'elle a expliqué. C'est-à-dire, Ouais. ok, donc, du coup, avec le salaire que tu as tous les mois, donc j'imagine qu'il stresse assez d'argent tous les mois pour pouvoir investir ces 500 euros-là. Et avec l'argent que tu as de côté, Bien bah sûr. pareil, c'est large. Donc, du coup, qu'est-ce qui, aujourd'hui, te fait peur à l'idée d'investir 500 euros en sachant qu'au niveau des finances, c'est complètement ok? Comme ça, tu vas vraiment résoudre à sa problématique. Parce qu'en fait, sa problématique, c'est qu'elle a dit qu'elle avait peur d'investir cette somme-là parce que ça paraissait beaucoup, sauf qu'elle a énormément d'argent. Donc du coup, tu mets le Ouais. contraste des deux qui n'ont aucun rapport, et du coup, tu te dis, bah pourquoi, tu vois? Mm. Et comme ça, elle va être obligée de s'expliquer. Et là, logiquement, si tu poses cette question, peut-être qu'il y aura la vraie objection, je sais pas. Ça dépend. Ok. Donc, c'est plus gentil ou pas. Toi, donc, du coup, je suis perdu. Du coup, si on récapitule, tu as de l'argent de côté, tu as quand même eu un gros héritage, tu touches quand même pas mal d'argent, mais tu as quand même cette peur d'investir et qu'est-ce qui Je te coupe pourrait... aussi, parce que c'est super Ouais, important. Ne jamais, en fait, mettre des adjectifs qui vont amplifier ou réduire quelque chose, mais parler de façon neutre. C'est-à-dire que là, ouais, tu as touché un gros héritage, tu as quand même gagné pas mal d'argent. Ça, pour le coup, c'est un peu grossier, entre guillemets, de dire ça à une personne. Euh, ok, Parce qu'en fait, effectivement, il faut parler des finances, il faut être cash, etc. Mais il faut rester ouais, professionnel. oui, Et donc, en fait, il faut vraiment être très neutre en lui disant, ok, donc là, avec l'héritage que tu as de côté, avec le salaire que tu as tous les mois, j'imagine qu'il te reste assez pour pouvoir investir 500 euros. Et avec l'héritage que tu as, j'imagine que tu peux investir ces 500 euros. Donc, qu'est-ce qui te fait peur à l'idée d'investir cette somme en sachant que tu as largement ce qu'il faut pour l'investir? Là, tu vois, c'est dit plus. Elle peut, en fait, elle va bien le prendre si je dis comme ça. Alors, quand tu le dis, ça fait peut-être plus confrontation, tu vois. Je sais pas si tu oui, vois. ouais, carrément. Je comprends, je comprends. Voilà. Euh, Ça y est, putain, j'ai déjà zappé la phrase, là, on est bien, Xav, sur la concentration, là. Putain. Je sais plus. En gros, tu poses la question très simple avec Mm, l'héritage et son salaire. Après, ouais, les mots précis, c'est pas grave, tu vois. De toute façon, il n'y aura jamais des mm, phrases par cœur. Euh, enfin, qu'est-ce qui lui fait peur concrètement l'idée d'investir alors qu'elle a les finances pour, quoi. mm. Et donc si je récapitule, avec l'héritage et le salaire, qu'est-ce qui te fait peur d'investir si tu as les finances pour ça? Je sais pas trop. Au final, tu m'as envoyé un message sur Instagram, mais je sais pas vraiment quitté, tu vois.
Enfin, voilà. J'ai pas envie de donner 500 euros à quelqu'un que je connais pas spécialement online, quoi, en ligne. Ok, et qu'est-ce qu'il te faudrait pour maintenant pouvoir débloquer ça, sentir que tu me connaisses un peu plus et gagner plus en confiance pour que moi je puisse t'aider parce que j'ai vraiment envie de t'aider. Je sens que t'as besoin de ça pour passer, pour te sentir mieux, pour aller mieux au quotidien, pour enlever ce stress. Franchement, j'ai pas spécialement d'idée. Écoute, moi ce que je peux te proposer actuellement, c'est que non, j'en sais rien. J'allais partir sur un truc, j'en sais rien du tout. Ouais. En Ce gros, que je me dis, c'est juste, ouais. là, il t'a donné sa vraie objection. C'est-à-dire qu'il te Mhm. connaît pas, et en gros, Ouais. l'objection que j'avais donnée, c'est la peur d'investir en ligne, en fait, avec Ouais. un peu un inconnu, tu vois, etc. C'est cette peur-là Mhm. qu'il a. Donc là, en fait, tu la comprends complètement, son objection, et Oui. donc faut vraiment la clarifier au max, donc redire ce qu'il a dit, et Mhm. essayer absolument, en fait, de le rassurer par rapport à ça. Donc, Mhm. en fait, la première chose à dire, c'est, ok, donc si je comprends bien, en fait, là, mon service que je propose, etc., toi, tu as vraiment envie d'avoir ces résultats, ça te motive à fond. Mais là, ce qui te fait peur et ce qui t'empêche vraiment de passer à l'action, c'est le fait d'investir en ligne avec quelqu'un qui t'a envoyé un message sur Instagram que tu connais pas trop. C'est bien ça. Comme ça, tu clarifies précisément, tu vois. Elle va te dire, enfin, il va te dire, euh, oui, probablement. Euh, et donc là, t'as posé une bonne question euh, où tu dis, bah, du coup, qu'est-ce qui pourrait te rassurer justement à l'idée d'investir avec quelqu'un qui est en ligne, etc. Genre concrètement, qu'est-ce qui te fait peur à cette idée d'investir en ligne? Tu essayes de creuser un peu plus pour vraiment essayer de comprendre pourquoi il y a cette peur. En gros, c'est ce que je ferais. Ouais, c'est ça. Mais comme il m'a répondu, je sais pas, qu'est-ce que je fais derrière? Ok, tant pis, hein, j'essaie de le faire, comme ça je serai dans le mood. Ouais. Euh, Ouais. euh, ok, Julien, donc c'est bien ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait selon toi que tu as cette peur justement d'investir en ligne avec moi parce que je t'ai envoyé un message sur Instagram? Qu'est-ce qui te fait peur concrètement? Bah, je sais pas, en vrai, ça se trouve, tu vas m'envoyer, là, je vais t'envoyer l'argent, puis en fait, après, tu vas plus du tout me répondre, tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais pas où t'es, ça se trouve, t'es à Bali, ça se trouve, t'es au Puy du Fou, je sais pas. Moi, je suis bien à Bali pour le coup, t'as vu juste. Euh, et t'as sincèrement cette peur que, genre là, si tu me fais un virement, je prends ton argent, je me casse à l'autre bout du monde et je te parle plus. Genre tous les résultats que je t'ai partagés pendant l'appel, etc. Genre tu penses c'est fake, que j'ai tout mis en place et tout, mais genre c'est complètement faux. Sincèrement, c'est ce que tu penses ou c'est vraiment juste une petite peur qui t'empêche de passer à l'action? Non, en vrai, non, je suis d'accord, j'imagine pas que tu vas partir, mais tu sais, on entend tellement de trucs sur Internet, etc. Et comme je te dis, tu le connais pas, enfin voilà. Hmm. Je comprends, c'est complètement normal. Parce que effectivement, avec ce qu'on entend en ligne, même moi le premier, hein, j'ai déjà investi en ligne beaucoup sur moi et ça fait toujours peur. Parce que tu te dis, c'est en ligne, il y a beaucoup d'arnaques en ligne, on entend sur les réseaux, etc. Maintenant, en fait, bah, on a fait plusieurs appels ensemble. Tu vois que j'ai accompagné plein d'athlètes, je t'ai présenté bah, la plateforme, tout ce que j'ai créé, etc. Il y a un contrat d'accompagnement. Ce que je te propose même, c'est qu'on signe le contrat d'accompagnement avant même qu'on commence l'accompagnement, que tu puisses faire un premier investissement, etc. Comme ça, tu as même cette sécurité de ton côté-là. Donc concrètement, s'il y a tout ça qui est mis en place, et je sais pas ce que tu veux que je fasse pour te montrer que je suis bien réel et que je suis une personne de confiance, mais qu'est-ce que tu veux moi de mon côté que je te fasse de plus entre guillemets pour bah, vraiment te montrer en fait que tout est bon de mon côté, tu vois. Genre je sais pas qu'est-ce que je dois te montrer de plus. Je sais pas moi, je sais pas, tu parles de contrat, mais je sais pas ce qu'il y a dans le contrat, je sais pas comment ça va se passer et tout, tu pas spécialement rentré dans le détail, donc forcément c'est compliqué, quoi, tu vois. Ok, donc si là je te partage le contrat, qu'on voit ensemble, que je t'explique précisément bah, les règles du contrat, la garantie, l'offre, etc. Est-ce que du coup pour toi déjà ça te permettra de te rassurer un peu ou pas? Et, je sais pas, peut-être j'aurais besoin de voir une preuve, tu vois, je suis comme ton numéro SIRET ou je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Ok, donc là tu penses que si je t'envoie mon numéro de tirette par message, tu pourras me faire confiance? Ouais, et puis que, comme tu as dit, peut-être qu'on voit le contrat, etc., les clauses, et si on check bien que
applicable par la loi française. Ok, ça marche. Bah écoute, pas de souci, on peut faire ça. Moi, je te partage mon contrat, on voit ça en détail, je t'envoie mon numéro de SIRET, je suis déclaré, tout va bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je peux te partager absolument toutes les infos qu'il faut niveau légalité, tout est bon. Et comme ça te permet de te donner confiance. Moi, ça me pose pas de souci. Je comprends que tu puisses douter, surtout qu'en ligne, etc. Moi, je préfère donner plus de preuves, etc., que la personne soit confiante à 2000%. Et, euh, et comme ça, on pourra partir sur des bonnes bases. Donc ça te va si on fait ça? Ouais, franchement, ouais. Parfait. Donc bah là, du coup, j'aurais tout partagé. Dans les faits, pour être honnête, j'ai jamais eu un appel comme ça. C'est-à-dire que quand je t'ai dit sérieusement, avec tous les athlètes que je t'ai montré, la plateforme et tout, etc., parce que ça m'est déjà Oui, arrivé d'avoir cette normalement, ça objection d'avoir s'arrête peur. ici. Ouais, ça. La personne s'est dit oui, bah c'est vrai que c'est. Bon, là, t'as poussé le bouchon un peu plus loin. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Parce que du coup, ça m'a poussé dans mes retranchements. Après, voilà, si tu présentes tout le contrat, que tu fais tout, etc., et que la personne a encore peur, bah là, du coup, je jouerais vraiment sur la peur. Euh, du coup, ce serait un autre moyen de traiter les objections. Mais dans l'idée, c'est compliqué, tu vois, si vraiment la personne a des blocages de fou. Voilà. Est-ce Mais que c'est qu'en déjà vrai, elle c'est un peu passera plus pas à clair ou pas? l'action. Hmm. Est-ce que déjà, Xavier, toi, Genre, tu leur ça montres t'a le aidé ou pas contrat et tout. l'échange? Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est dur d'avoir ton objectif qui est là, et la personne, et puis de venir slider, en fait, de bien reprendre ce qu'elle veut, essayer de contribuer à sa question et l'emmener petit à petit vers le haut, en fait. C'est ça qui est difficile de pas tout sauter d'un coup. Enfin, genre, c'est comme si tu faisais une conversation, tu clôtures ta conversation, mais pour l'amener au prochain chapitre et qu'elle a envie de lire le prochain chapitre, en fait. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais ça fait un peu ça. Mais après, moi, je trouvais pas déconnant enfin, comment t'as manifesté ton mécontent, enfin, toi, ton mécontentement, mais tes peurs et tout, parce que c'est tout à fait le genre de choses que moi j'entends au quotidien quand les anciens ils me parlent ou autre, tu vois. Enfin, c'est pas déconnant. Donc c'est vrai que ça pourrait être, enfin, moi, dans ma niche, ça pourrait très certainement m'arriver à ce point, ça m'étonnerait pas, hein. Ça serait. Ça m'étonnerait pas aussi. Parce qu'effectivement, c'est Mm. exactement bah, les avatars clients de ta niche, c'est-à-dire des Mm. adultes qui ont entendu beaucoup de choses en ligne et donc qui se méfient énormément. Donc, Ouais, complètement. c'est ça qui se sont déjà fait avoir ou autre en plus, ou etc. Donc, mm. Ouais, donc tu verras. Et aussi, je pense, la chose qui est assez importante, après justement, c'est que j'ai l'habitude, mais c'est le fait que je sois assez naturel dans ma façon de répondre. Faut Ouais. pas essayer de réfléchir, d'être trop pro. Alors, faut faire attention évidemment aux mots qu'on choisit, etc. Mm. Mais faut vraiment être très naturel et en fait, ça permet de détendre. Et dès que la personne dit non, qu'il y a une objection, etc., faut vraiment avoir cette coup de vibe, cette coup d'énergie et être complètement détaché du résultat. Et c'est ça qui fait qu'il y a de meilleures réponses, quoi. Ok, donc on fait l'inverse du coup. Euh, Ouais. donc l'objection ce sera, Dis pas, Sera sinon je vais deviner. enfin le je veux maillon dire, faible. la première phrase qu'il va dire, c'est que justement l'investissement est élevé et qu'il n'a pas l'argent pour investir. Et au niveau de Mhm. sa... Je vais envoyer un message à Xavier, alors c'est pas vraiment une objection, c'est juste un détail qui est assez important que tu devras trouver. Mais on verra si tu trouves les questions. Normalement Ok. tu De devrais Alors, trouver. toute façon, moi, mais moi, je suis pas relou comme gars, donc tu sais, moi, je dois être le prospect facile à mon avis, donc. En fait, même si t'es le prospect facile, c'est le genre d'objection qui m'est arrivé souvent et qui est pas du tout facile à Mhm. traiter. Ok. Donc ça va être intéressant. déjà, au moins, tu vas pouvoir voir comment je traite les objections, parce que je fais tout le temps ça. C'est la méthode que j'ai appris avec mon ancienne personne qui m'avait lancé les pubs. Vas-y, traite-moi. Let's go. Putain, il écrit un roman, sinon. Attends, je vérifie que tout est bon. Je reviens 5 secondes. Ouais. Tu vas voir ton contexte va être incroyable. Et je te jure, ça m'est arrivé souvent. Bon, je suis désolé, j'ai fait pas mal de fautes, je crois, dans le message, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave.
vais charger mon ordi, je reviens. Yes, let's go. Vas-y, let's go. Donc tu dis ton prix et l'objection c'est du coup que bah, c'est cher et que t'as pas l'argent. Ok Xavier, bah, du coup, tout ce que je t'ai présenté là, aujourd'hui, c'est pour 750 € pour 3 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Bah non, mais ça va pas être possible en fait. Ok, ok, je comprends. Est-ce que tu peux développer? Ben, 750 €. Enfin, non, c'est pas possible. Ah ouais, je suis. Non, non, ouais, c'est clairement pas possible. Très bien. Ouais, je comprends totalement. Franchement, c'est grave élevé. T'es pas du tout le premier à me dire que c'est Je te coupe. un prix élevé. T'as dit c'est grave élevé. Ne jamais Mm. dire Ah, ça. Ce n'est pas grave élevé. Et en plus, il a même pas dit que c'était grave élevé. Il a dit que c'était pas possible. Mais ça se trouve pour lui, c'est même pas cher. C'est juste qu'il a pas les finances, tu vois. Peut-être, tu vois. Donc, ne jamais dire que c'est grave élevé. Dire juste, c'est vrai que 750 €, ça reste un investissement, tu vois. Mais pas dire que c'est grave élevé. Voilà, tu peux ok. refaire. Ouais, franchement, je comprends totalement l'idée, mais juste pour enlever ces réflexes de la tête, Hmm. c'est, voilà. Ok. Ok, je comprends. Oui, c'est vrai que 750 €, c'est un investissement. Est-ce que je peux te poser une question, Xavier? Oui, oui, vas-y, hein. Ok. Là, si aujourd'hui, mon accompagnement, il était gratuit, est-ce que tu me rejoindrais? Ouais, carrément. Ok. Ok, top. Du coup, est-ce que toi, tu vois comment cet accompagnement, il peut t'aider? Bah ouais, ouais, non, non, mais ça, je doute pas de ton accompagnement en fait. Ok, trop fort, trop cool. Ça fait super plaisir, ça. Et du coup, comment toi, il peut t'accompagner? Bah moi, c'est pour réussir mes 50 muscle-up front touch, quoi. Ok, ok, trop cool. Mais la question, c'est justement comment il va t'accompagner? Bah, je sais pas, c'est avec toutes les méthodes, enfin, tout ce que tu m'as dit avant qu'il y a dans le packaging. Ok. Du coup, tu vois comment cet accompagnement, il va t'aider. Ouais. Ok. Du coup, pour être sûr, toi, aujourd'hui, tu vois la valeur de l'accompagnement, tu vois comment ça va t'aider, mais c'est un problème de finances. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre qui bloquerait autre que le prix? Non. Non, non, vraiment pas. Ok, je comprends. Je comprends. Est-ce que, Xavier, tu es ouvert justement à ce que je te pose quelques questions pour voir comment est ta situation? Oui, oui, ouais, s'il faut, pourquoi pas, ouais. Ok, super. Bah déjà, Xavier, aujourd'hui, toi, tu m'avais dit que tu étais charpentier. Combien ça gagne aujourd'hui, ce charpentier? Bah, la charpente, bah, c'était la semaine dernière. Là, c'est un peu la dèche et je fais pas grand-chose. Là, je suis à 200 € par mois, quoi. 200 € par mois. Ok, Mm. ok, je comprends. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as aussi de l'argent de côté? Ouais, je sais pas si on peut appeler ça de côté, ouais, j'ai un petit peu. Un petit peu. Ok. Donc, pardon. Donc Oh, aujourd'hui, pardon. aujourd'hui, là, si je résume ta situation, tu gagnes 200 € et tu as quand même de l'argent de côté. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Et du coup, toi, tes dépenses, tes dépenses du mois, c'est quoi?
Bah, il y a mon loyer, il y a la nourriture et puis, bah, il y a toutes les charges, quoi. Puis, bah, là, maintenant que j'ai plus de travail, je vais pas prendre la voiture, mais si j'en ai besoin, j'ai quand même l'assurance et cetera à payer, quoi. Ok, je comprends totalement. Du coup, là, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Tu m'as dit que tu n'avais pas de travail. Tu viens de me dire que tu n'as Ouais. pas de travail. Et là, tu es en train de me dire que tu es charpentier. Du coup, là, j'ai pas bien compris. Tu es charpentier ou Non, tu n'as non, pas de travail? non, non, j'ai plus de travail depuis la semaine dernière. Ok, du coup, là, tu viens d'arriver sur une période où, enfin, plus pour comprendre, tu as arrêté ton activité. C'est comment que ça se passe? Non, non, ça m'allait pas. Ouais, du coup, j'ai tout quitté, quoi. Franchement, c'était vraiment un job de merde. D'accord, d'accord. Ok, ok, je comprends. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as entrepris les démarches pour potentiellement avoir le chômage? Bah, comme c'est moi qui suis parti, en fait, bah, j'ai juste droit aux 200 € que la boîte fournit pour pouvoir faire quelque chose derrière s'il y avait un employé qui sort, parce que c'était quand même une bonne boîte, même si le job me plaisait pas. Mais comme c'est moi qui suis parti, j'ai le droit à peanuts, quoi. Ok, ok, je comprends totalement. Et du coup, si aujourd'hui, vu que là, tu m'as dit que tu gagnes 200 euros, tu as des économies de côté, toi, comment tu vas faire pour tes, pour payer justement tes frais déjà de. Bah, il va falloir le temps que je retrouve un autre job qui me plaise, quoi. Ok, Donc, je je vais peut-être comprends. aller faire de la mise en rayon à Leclerc, j'en sais rien. Voilà. On va voir ce qui se passe. Et en Ok, attendant, il vit chez ses parents pendant plusieurs mois, il a prévu. Et c'est pour ça que 200 euros, il peut quand même vivre avec, parce qu'il est chez ses parents. ouais, voilà, c'est ce que j'essaie de creuser. Hmm. Ok, et du coup, pour le moment, tu vis où? Bah, je vis chez mes parents, là, au garage. Ils ont pu m'accueillir un petit peu malgré le petit espace qu'ils ont, quoi. Ok, ah oui, ok, du coup, là, tu as quand même vachement moins de charges que du coup, il y a un mois. Oui, forcément, mais je participe quand même un peu aux charges de la maison. Je peux pas Ok, les ok, laisser tout je payer. vais couper ici. Déjà, Julien, franchement, c'est bien ce que tu as fait. C'est-à-dire que Hmm. tu poses les bonnes questions, tu as une suite logique, c'est-à-dire que tu l'as reconnecté au fait que tu pouvais l'accompagner, etc. Hmm. Après, tu as creusé un peu plus ses finances, ça c'est une bonne chose. Après, il faut faire attention à rester bien naturel. Tu avais tendance à réfléchir, après du coup c'est l'objectif, tu vois, aux questions que tu poses, etc. Essaye de bien rester naturel et de pas être trop sérieux dans tes questions, vraiment détaché. Et du coup, tu as Ouais, je vois. loupé un point en fait qui était super important. Donc je vais le faire, je vais refaire exactement, donc Xavier va refaire exactement, et je vais faire les questions que tu aurais dû poser. Je vais te mettre dans la situation dans laquelle tu aurais dû arriver, et après tu vas continuer. Tu vas voir, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, tu as oublié un point qui est genre vraiment super important. Euh, du coup, je fais le closer, et Xavier, tu fais le mec. Après, moi, je connais l'objection, donc c'est plus C'est simple ça. aussi, mais c'est pas grave. Ouais, je vais essayer de faire Euh, pareil, hein, on va voir. ouais. Donc moi, aujourd'hui, Xavier, mon offre, elle est à 750 euros. Est-ce que toi, ça te fait sens ou pas? Ça- Attends, 750 €? Non, mais ça va clairement pas être possible en fait. Ok, ça marche. Ça va pas être possible parce qu'au niveau des finances, tu les as pas, les 750 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, les 750 € pour investir là, ça me paraît, ça me paraît impossible. Ok, ça marche. Mais si c'était, imaginons que c'était gratuit mon accompagnement, genre là tu foncerais direct quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok, top. Donc ouais, c'est vraiment une question d'investissement, ça marche. Parce que là du coup, financièrement, tu te situes comment? Est-ce que tu as des revenus? Est-ce que tu as de l'argent de côté ou pas? Voilà, j'ai 200 € qui tombent par mois, et puis j'ai un peu d'argent de côté, quoi. Ok, ça marche. Parce que tu m'avais dit que tu étais charpentier, mais c'est que du coup tu l'es plus là à l'heure actuelle? Ouais, non, non, j'ai quitté le job, c'était vraiment, enfin, si on peut passer le sujet, quoi, mais non, du coup, non, Ok, je suis plus charpentier. ok, pas de souci. Et du coup, ouais, là t'es à 200 euros en attendant de trouver un autre travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, t'as prévu de travailler dans les mois qui suivent ou pas forcément? Bah, j'aimerais bien me retrouver un job bientôt. De toute façon, on peut pas faire sans. Donc, le but, ça serait de retrouver, je sais pas, on verra bien si ça va être si facile que ça de retrouver quelque chose derrière.
Ok, ça marche. Et du coup, au niveau du revenu un petit peu que tu as de côté, là, tu as combien de côté? Bah, c'est pas, je peux pas appeler ça vraiment de côté. C'est de l'argent que j'ai investi, que j'ai placé, quoi. Ok, intéressant. Euh, du coup, en gros, c'était à cette situation-là, Julien, qu'il fallait arriver. Donc là, en gros, ma réponse aurait été ok, c'est de l'argent que tu as investi, que tu as placé, donc c'est-à-dire tu l'as investi dans quoi? J'ai envie de partir en couille, désolé, comme d'hab. Euh, Bah, en fait, j'ai mis pas mal d'argent sur un compte pour faire de la crypto. Ok, intéressant. Tu te renseignes sur la crypto depuis pas mal de temps? Ouais, depuis pas mal de temps, et là, j'ai vu que ça va exploser, et enfin, je veux vraiment pas y toucher. Ok, genre t'as vu sur une vidéo YouTube, c'est que tu te fais former par des coachs ou des choses comme ça? Ouais, ouais, pas mal. En fait, ça, je me fais pas former par des coachs, mais je suis des gars qui sont très très forts là-dedans sur les réseaux, et franchement, là, ils ont dit que ça allait être maintenant, quoi. Ok, trop stylé. Et du coup, t'as investi combien par curiosité? Bah, tout ce que je pouvais, quoi. J'ai mis 10 000 euros dedans. Oh! 10 000 euros. Ok, donc en gros là tu vois, c'est cette situation où tu dois être rendu, Julien. En fait, c'est que tu as oublié de vraiment creuser les finances. C'est-à-dire que tu as creusé le salaire, mais t'as pas creusé l'argent qu'il y avait de côté. Il faut vraiment creuser à balle pour être sûr. Tu vois, quand la personne te dit qu'elle a pas d'argent, tu creuses vraiment à fond. Moi, c'est Et sur donc moi. là, en fait, il avait 10 000 euros de côté, et du coup, tu l'as pas su, tu vois. Donc là, avec cette situation-là où il te dit qu'il a investi 10 000 euros en crypto, là, comment tu ferais concrètement? Et c'est pas évident, c'est vraiment une objection très compliquée pour lui. Ah, tu C'est m'étonnes. ça, c'est ça. Ouais, alors qu'il a dit qu'il voulait vraiment pas les sortir. 10 000 euros en crypto, ok. Ok. Ah oui, déjà, il faut que je sois moins robot. Déjà, ça, faut que je Mm. le garde. Mais en vrai, c'est vrai que toi, quand tu le fais, c'est vraiment naturel. Ouais, je Ouais, sais. c'est hyper naturel. Mm. Ok. Ah ouais, 10 000 euros en crypto. Ok. Pardon. Pardon. 10 000 euros en crypto, ok, c'est beaucoup. Du coup, aujourd'hui, si j'ai bien compris, là, tes 10 000 euros en crypto, seulement en suivant quelqu'un sur les réseaux, tu as réussi à investir. Ouais. Ok. Donc, en fait, t'as pas forcément peur d'investir. Non, c'est qu'à ce moment-là, bah, j'avais l'argent pour mettre 10 000 euros dedans, quoi. Ok. Ok. Et toi, aujourd'hui, je sais il y a il y a des, enfin, le crypto, je sais pas exactement comment ça marche, mais tu as une possibilité de les retirer au niveau plutôt au niveau pratique, pas au niveau envie, mais plutôt au niveau pratique, c'est possible. Alors, le problème, c'est que si je retire alors que là, ça va exploser, je peux perdre des milliers d'euros, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu peux perdre des milliers d'euros, comme comme tu peux aussi perdre bah, l'opportunité, enfin, tu peux aussi perdre tes milliers d'euros, perdre ton plus-value, ou tu peux aussi, sans savoir, sachant que c'est des gens que tu suis sur Instagram, peut-être, tu peux aussi perdre de l'argent ou rester stable. On est d'accord? Oui, oui, c'est un peu le jeu, hein, c'est un peu le jeu. Ok, Mais depuis le temps que je ok. suis le gars, là, franchement, enfin, il montre par A plus B que c'est vrai, que c'est comme ça que ça marche. Et là, là, quand tu suis sa courbe et tout, enfin, c'est vraiment, c'est nickel, quoi. Ça va être, je pense allez, on est quand là? On est 19 octobre. À mon avis, pour le 25 décembre, c'est Noël à la maison, quoi. Ok, ok. Donc, là, si j'ai bien compris, quand quelqu'un te montre par A plus B que c'est sûr que tu auras des résultats, toi, tu fonces. Ah bah carrément. Bah si c'est possible pour moi, si j'ai les moyens de le faire, je fonce, ouais, clairement. Ok. Et toi, est-ce que aujourd'hui, tu considères que 750 euros, c'est beaucoup sur 10 000 euros? Sur 10 000 euros, non, mais là j'ai que 200 euros par mois, quoi. Mais tu viens de me dire que tu avais 10 000 euros sur de la crypto. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui, je comprends, mais c'est pour la crypto. Ok, je comprends. Mais est-ce que toi, justement, 750 euros, il y aurait
sur tes 10 000 euros de la crypto, que tu n'es pas sûr que ça pète, tu vas perdre ou que ça va rester stable. Est-ce que selon toi, c'est une grosse somme sur ces 10 000 euros en crypto? Sur les 10 000 euros, non, mais sur les centaines d'euros ou les milliers d'euros que ça pourrait potentiellement me rapporter, ouais. Ok. Donc demain, imaginons que ça fait x10. Tu vas faire... ou justement que ça fasse... Bah, par exemple, si on a nos 750 euros et que ça fait x10, je suis déjà à 7 500 balles, quoi. Donc là, Ok. clairement, si tu veux, je viens de voir et... Mais ouais, je le prends ton programme avec plaisir. Yes, je comprends. Je comprends totalement. Et du coup, justement, c'est 750 000... pardon. Pardon. Du coup, je voulais dire... oui, oui. Ça, c'est seulement si ça fait x10. Et du coup, si justement, aujourd'hui, toi, tu es sûr d'avoir exactement ce que tu veux. Donc là, tu m'avais parlé de tes 50 muscle-up one arm. Tu es sûr de les avoir dans 3 mois, alors que 750 euros, en plus, ça fait x10 que tu es 10 000 ou 9 500, c'est plus ou moins la même chose. Donc, est-ce que toi, tu serais prêt à risquer le fait de encore stagner, rester dans cette situation que tu m'as dit qui te déplaisait, tu restes bloqué en dessous de la barre, seulement pour, entre guillemets, 750 euros, alors qu'à côté, tu sais que tu vas faire une plus-value incroyable, selon le mec que tu suis. Encore une fois, quelque chose qui n'est pas sûr. Franchement, si je dois attendre 3 mois pour être sûr que ça passe ou que ça passe ou pas, ouais, je suis prêt à attendre 3 mois avant de réinvestir sur moi, enfin pour passer mes objectifs physiques, quoi. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout à l'heure, quand tu m'as dit que tu voulais te faire accompagner maintenant et pas demain, c'est c'est pas vrai en fait. Là, tu es un peu incohérent avec du coup le discours que tu avais au début. Je te coupe 2 secondes, Est-ce que je... Mm. mais quand j'avais fait une coloc à Dubaï et il y avait un mec qui était beaucoup trop chaud en closing, mais vraiment, je pense que c'est pas l'un des meilleurs closers français en fait. Et en fait, ce que tu viens de faire, ça m'a fait trop penser à ça. Il m'a dit que quand un prospect lui disait justement qu'il voulait investir maintenant, tu vois, qu'il était prêt à se faire coacher maintenant, etc., et qu'après les objections, il trouvait des choses en mode je dois y réfléchir ou je sais pas quoi, le Tu closer, m'as menti. ça le saoulait tellement que, ouais, voilà, c'est ça. Il disait ah, donc tout à l'heure, quand tu me disais que tu voulais démarrer maintenant, en fait, tu m'as menti. Et genre, tu vois, ça met un froid dans l'appel, tu vois. Et Ah, je m'attendais à ce qu'ils me le disent en fait, mais vraiment ouais, j'attendais. c'est un peu ce qu'il a Mm. dit, tu vois. Il a dit c'est pas vrai, tu vois. Et du coup, ça m'a fait penser à ça Oui. de fou. Mais après, Mm. il disait pas que c'était une bonne chose à faire, tu vois. Mais je partage juste cette anecdote parce que je trouvais ça marrant. Parce qu'au final, on arrive à cette situation-là. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, genre, c'est relever les incohérences dans le discours. De Tu fou. vois, en Mm. fait, si t'arrives à annoncer le prix, c'est que le gars, comme tu as dit, il veut se faire accompagner maintenant, il veut se faire accompagner, etc., etc. Et cetera. Et là, si en fait il dit, bah, dans 3 mois, c'est OK, ça veut dire que, genre, il est incohérent dans son discours. On m'a toujours appris à relever les incohérences, tu vois. De fou. De fou. Genre, Après, soit en vrai, accepter, c'est, enfin, non, mais je dis, comme en quelqu'un vrai, c'est qui... juste, c'est dur parce que le gars, enfin, moi, je vais pas aller aussi loin je vais pas aller me prendre du coaching. Enfin, le gars est pas cohérent non plus, tu vois. Mais je me dis, en plus, globalement, si t'arrives en R2 et que tu proposes ton prix, ça veut dire qu'avant, le gars, il a dit qu'il était censé investir. Bon, après, il a perdu son taf de charpentier entre-temps. Mais dans ce cas-là, j'aurais passé un coup de fil pour dire, bah écoute, laisse tomber, j'ai paumé mon taf, on stoppe, quoi. Enfin, moi, de ma personnalité, quoi. Ouais, mais tu vas tomber en fait avec des profils où tu n'auras pas forcément creusé les finances avant parce que c'était pas le plus Oui, nécessaire. Ou alors des personnes qui te seront dit bah, je gagne 200 euros par mois quand tu auras creusé les finances. Et toi, tu te serais dit bon, bah ouais. c'est ok, tu vois, il gagne 200 euros par mois donc il pourra probablement les investir. Parce que si tu gagnes 200 euros par mois, logiquement, tu n'as pas un loyer et tout, donc ils sont pour toi, tu vois. Euh, En fait, là, Julien, est-ce que concrètement, tu sais, enfin, genre, t'as une suite logique là dans ton closing pour Ouais. faire en sorte de closer ou pas? Moi, là, ce que je voulais te proposer, c'est que petit à petit, euh,
comme j'appuyais sur le fait que c'est sûr qu'il aurait ses résultats, lui proposer du coup, bah, pour réduire son soi-disant gain sur le long terme en décembre, lui proposer justement de réduire son gain perdu au lieu en allant au lieu d'investir 750 euros d'un coup, investir par exemple 200, comme ça, si jamais il gagne, il perd moins longtemps, enfin il perd moins, il y a moins de gains de perte, je sais pas comment expliquer, et voilà, l'apporter vers une solution comme ça. Ok, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, si toi tu me dis qu'aujourd'hui tu es sûr que le 25 août, le 25 décembre, ça pète. Tu m'as dit là, tu es sûr. Dans ce cas-là, mais tu m'as aussi dit que tu étais sûr que tu voulais te faire accompagner pour avoir ton muscle up one arm. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est juste typiquement commencer, prendre une partie, et tu vois, dès que ça pète, le 25 août, tu m'as dit le gars il est sûr, parce que là vraiment il dit le gars il est sûr. Le 25 août, tu me verses la somme et ce sera rien pour toi, tu vois. Donc en gros, c'était ça, Ok. un strat. Je sais pas si Je te c'était la coupe bonne parce strat, tu vois. que la visio du coup va se terminer dans une minute. Donc je vous renvoie un lien comme d'habitude sur WhatsApp. Je t'explique. Mmh. Faut pas que la période du closing dure trop longtemps. C'est-à-dire que, en fait, c'était long l'échange. Faut pas que ce soit Mmh. trop long, parce que si c'est trop long, en fait, c'est que tu perds du temps et que tu vas pas à l'essentiel. Euh, Là, en fait, on le sait tous que mettre 10K en crypto et dire ça va péter dans 3 mois, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pour ce qu'on sait tous? Non, on sait tous que voilà, Non. c'est de la merde et que le mec il est dans un rêve. Alors, ça peut arriver, tu vois, mais la probabilité est très faible. Donc en Mmh. fait, à ce moment-là, il faut faire preuve dans un premier temps de cohérence et dans un second temps de leadership. Et là, pour le coup, il faut vraiment euh, bah, montrer qu'on a du leadership et faire en sorte que la personne bah, prenne les choses en main et aussi le leadership de sa vie et arrête de croire des mecs sur YouTube qui vont dire que ça va exploser dans 2 mois. Tu vois. Et donc en fait, on peut s'entraîner, Xavier. Donc en gros, tu m'as dit que tu avais 10 000 euros d'investis en crypto. Euh, Mmh. donc Ouais. moi, ma question, ce serait, ok, donc là, tu investis 10 000 euros en crypto, et du coup, tu as vu une vidéo YouTube où ils t'ont dit, c'est sûr, ça pète dans 3 mois, c'est ça? Ouais, ouais, sur YouTube, sur Instagram et tout, ouais, ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es un peu dans la crypto, que tu t'es renseigné là-dedans, sur le sujet? Bah, ça fait des années. J'avais un pote, il avait acheté de la crypto il y a une bonne vingtaine d'années. Après, j'avais laissé un peu de côté. Et puis là, je me suis dit, c'est le moment, quoi. Ok. Donc ouais, tu dirais que tu t'y connais bien dans ce milieu-là, quoi. Oui, enfin, je suis pas un expert, hein, sinon je serais beaucoup plus riche que ça, je pense. C'est sûr. Mais il faut un Ok. début à tout. Ouais, complètement. Et du coup, depuis le temps que tu es dans la crypto, euh, si tu es honnête avec moi, sincèrement, tu connais la probabilité que ça perce, elle est extrêmement faible. La probabilité que les 10 000 euros fassent x10 dans les mois qui suivent, c'est. En fait, même quelqu'un qui est expert dans la crypto-monnaie peut pas prédire le fait que ça va faire x10, tu vois, dans quelques mois. Tu es d'accord avec moi? Si tu connais, si tu es dans ce milieu-là depuis quand même quelques temps, tu sais que ça fait pas x10 comme ça. Mais avec les probabilités et tout, je pense que les gars, quand même, ils sont quand même pas mal doués. Ils s'en sortent pas si mal. Après, forcément, il y a toujours une variable qui fait que c'est que des probabilités. Hmm, on est d'accord. Putain, j'ai un bug, je me suis pas concentré. En plus, il y a un grillon qui est passé, ça m'a fait peur. Ok, je sais plus c'était quoi mon plan de base. De toute façon, là, il est fou. Faut pas coacher un gars comme ça, il est fou. Il va Mais demander tellement, 15 tellement, muscle point arm. C'est un peu ça. tellement. Euh, mais Suis. je vais juste me le monter en leadership. Euh, ouais, je vais faire ça. Euh, ok, ça marche. Donc là, concrètement, je te rappelle juste, tu me dis si c'est ça. Ça fait 6 mois actuellement que tu as envie vraiment de progresser en KSNX. Tu m'as dit que ça te tenait à cœur, que tu avais vraiment envie de débloquer ce mouvement-là, que depuis 6 mois, bah, justement, tu stagnes parce que tu es tout seul et que tu n'arrives pas à avoir ces résultats. Euh, c'est exactement ça, ça fait bien 6 mois et aujourd'hui tu as vraiment envie, ça te tient à cœur, mais tu galères, c'est ça? Ouais, ouais, carrément, ça serait tellement stylé, franchement. Laisse tomber. Ok. Est-ce que du coup tu serais prêt, là maintenant, à continuer tout seul, à mettre en place les mêmes actions que tu as fait depuis 6 mois, et donc, naturellement, si tu mets les mêmes actions que tu as fait depuis 6 mois,
que les 6 prochains mois soient exactement les mêmes que les 6 derniers, que tu aies exactement les mêmes résultats, les mêmes performances, et donc que tu continues à stagner. Est-ce que tu es prêt pendant encore 6 mois qui suivent à être dans cette situation-là ou pas? Bah, non, pas trop. Ok, ça marche. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais sûr à 10 sur 10 que j'allais t'apporter les résultats, et donc que sur les 3 prochains mois, ça allait t'apporter ces mouvements-là. On va faire quelque chose qui est très simple. Tu me dis si ça te va. Je vais regarder la probabilité sur ChatGPT que ta crypto de 10 000 euros fasse x10 dans les mois qui suivent. Est-ce que ça te va ou pas? Juste regarde la probabilité pour savoir combien ça te chance. Est-ce que ça te va si je check Allez, ou pas? go. Parfait. Vas-y, go. Donc je regarde ça. Imagine, tu regardes et là, c'est marqué oui. On achète tout. Alors effectivement, ChatGPT dit que ça va faire x10. Bon, bah tu sais quoi, mec, je t'appelle dans 3 mois, je vais aussi investir en crypto, et mec, on a des bons plans là. Non, là je vais checker sur ChatGPT, ils m'ont dit que selon les estimations, depuis que la crypto existait et que c'était fait par des experts, etc., bah, de toute façon tu l'as vu à l'écran, je l'avais partagé, qu'il y a 0,00001% de chance que ta crypto fasse x10 dans les 3 mois qui suivent. Toi, à l'inverse, tu es sûr à 100% que tu vas avoir les résultats que je t'ai promis, donc le muscle up, 50 muscle up, one arm, dans les 3 prochains mois, alors que ça fait 6 mois que tu galères et que tu as vraiment envie de changer les choses. Donc, est-ce que, Xavier, tu me dis si ça te va, si je te dis ce que tu veux entendre, et pas ce que tu as... Non, c'est l'inverse. Est-ce que ça te va si je te dis ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu veux entendre? Oui? Ouais, vas-y. Top. Aujourd'hui, tu es dans une situation très classique. C'est-à-dire qu'il y a soit le rêve, l'imaginaire, et pas le rêve positif. Je vais devenir riche sans rien faire parce que mon argent va faire x10, et tu as envie de ça. Et tu as ta situation actuelle qui est très concrète, qui est que ça fait 6 mois que tu n'arrives pas à progresser en Kestinix, que tu bloques dessus et que tu es sûr à 2000% que dans 3 mois, je vais changer ta situation, je vais changer ta vie, et concrètement, je vais t'apporter des choses positives qui vont te permettre de débloquer les mouvements que tu veux. Et d'un côté, tu as toi-même dit que tu avais 10 sur 10, donc 100% de chance que tu y arrives, et moi je suis persuadé que tu y arrives, et quoi qu'il arrive, je t'accompagne jusqu'à temps que tu les aies. Et d'un autre côté, tu as 0,0000001% de chance que ça fasse x10. Et entre nous, peut-être que ça le fait, et même si tu investis 150 euros à l'heure actuelle, si ça fait x10, crois-moi, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Et tu sais quoi? Je m'engage même à ce que si ça fait x10 dans les 3 mois qui suivent, je te rembourse les 750 euros. Tellement que je suis sûr à 2000% que ça fera pas x10. Parce que oui, il y a un monde où ça peut le faire, mais la réalité c'est que la probabilité elle est très faible. Et que dans les 3 mois qui suivent, moi je sais que je peux changer ta vie et que ça va avoir un impact tellement positif que même à la fin des 3 mois, tu vas te dire ok Simon, je préfère clairement avoir eu cet impact dans ma vie qu'avoir 7700 euros dans mon compte en banque et que ça m'apporte pas grand chose et que je sois toujours dans la même situation au niveau de mes mouvements. Donc concrètement, la question que je te pose là, Xavier, c'est est-ce que tu veux te fier aux 0,0001% de chances qui vont peut-être te faire x10 sur la crypto-monnaie, ou alors être dans le monde concret, rationnel, partir avec moi dans cet accompagnement maintenant et changer ta vie concrètement dans les mois qui suivent et t'apporter réellement du bien à 100% de chance, comme tu l'as dit. Oui, je le veux. Let's go! J'ai fait un closing. Non, en gros, en fait, Oh putain, vas-y, il l'a encore fait, il a encore vendu, moi je me barre. C'est pas en possible. gros, la petite tirade que j'ai faite, c'est juste pour montrer qu'il y a des fois où il faut vraiment monter en leadership. C'est-à-dire que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, littéralement, je l'ai fracassé. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que, voilà, je lui ai dit que ce qu'il faisait, c'était de la merde, etc. Et que, enfin, en fait, j'ai vraiment mis deux extrêmes, tu vois. J'ai été extrêmement confiant dans la façon dont j'ai parlé, même s'il y a des moments où j'ai pas forcément extrêmement bien parlé, où j'ai pu bégayer, etc. Vu que j'étais confiant dans ce que je disais, ça s'est ressenti. Et c'est le seul moyen, quand vous avez vraiment un profil où vous voyez que c'est mort, de potentiellement faire la vente quand même. Et donc, faut être capable de le faire. Et dans l'idée, vous êtes tous les deux capables, c'est juste est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Si vous pensez que vous êtes capable, vous pourrez faire exactement la même chose. Ouais, juste pour parler comme ça à quelqu'un, un peu les couilles. Ouais, mais tellement, C'est tellement. exactement ce que je me suis dit. Mais en vrai, t'as raison, t'as raison. Je vais m'entraîner à parler comme ça à mon patron. Mais c'est dur en fait. Moi, j'ai de la facilité à jouer un rôle, ça c'est pas mon problème. Mais par contre, quand c'est quand je joue pas le rôle et que je dois vraiment répondre au questionnement ou quoi que ce soit, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et c'est plus compliqué, je trouve, en visio, alors qu'en réel, je dis pas que je suis bien meilleur, mais un petit peu plus quand même. J'ai plus de facilité en visu à pouvoir avoir une discussion franche et honnête qu'en visio, tu vois, à poser les bonnes questions. Je sais pas, il y a encore un truc un peu différent, je trouve.
Ouais, je comprends. Et je pense que ce qui change aussi, c'est que vu qu'en visio, bah, t'as envie de vendre et que du coup c'est plus professionnel, bah, ça t'enlève ce cash naturel, tu vois. Mm. C'est pour ça que bah, la première vidéo, je crois, sur le closing partie 1, c'est que mindset. Parce qu'en fait, si t'es Oui, complètement détaché de l'argent et que tu t'en fous oui. de faire la vente, parce que là, en fait, vu le discours que j'ai fait, tu vois, il fallait vraiment être détaché de la vente. Et là, il n'y avait pas de vente, donc c'est pour ça aussi que j'étais détaché. Mais quand tu l'es Mhm. vraiment à 100%, c'est ça en fait qui va te faire vendre. Parce que du coup, t'es beaucoup plus naturel et t'oses tout faire, tu vois. C'est, Mm. en fait, faut un peu le voir comme, euh, ouais, comme si l'objectif c'était pas de faire la vente, mais que c'était juste d'aider la personne. Et du coup, si tu voulais Ouais, vraiment aider la personne, comme tu dis dans la vidéo, quoi. c'est ça. Euh, Mm. Est-ce que tu ferais tout Dur. pour vendre? Pas forcément, en fait. Mais ouais, au moins c'était clair. Bah écoutez, parfait. Mm. Est-ce que vous avez des questions ou des objections que vous voulez qu'on voit ou pas? Moi, c'est pris en vrai. Là, j'ai un closing juste à 18h. C'est un petit jeune. Je sais que quand je vais lui dire 500 balles, il va dire non, tu vois. Je vais devoir downsell. Et même quand il va downsell, il va dire ah ouais, je sais pas, faut que j'y réfléchisse, tu vois. Je suis chaud, genre, je sais pas, tu fasses le petit jeune là et que je vois, tu fasses le gars de 20 ans, tu vois, et tu vois, qui a peur, tu vois, genre, juste pour voir un peu comment je pourrais faire. Et bah, en vrai, Vas-y. tu stops quand. Enfin, toi ou Xavier, c'est comme vous voulez. Bon, Euh, peut-être, c'est moi, il sera plus percutant et plus pertinent, parce qu'il a plus l'habitude du profil. Vas-y, je le fais. Ouais, vas-y, les tout. Profil, c'est 7 sur 10, la calisthénie. C'est un étudiant, il a peur, il stagne pas, mais il a peur de stagner et dans le plus tard. Et il sait qu'un accompagnement, ça lui permettrait de faire ça. Et ses objectifs, c'est du coup tout ce qui est pas du tout planche, pardon. Ça va être handstand galère et front lever. Et ça fait 1 an et demi qu'il s'entraîne. Et il a le one leg et pas encore son handstand. Je sais pas si c'est une bonne progression, mais bon. Non, c'est nul. Et C'est un peu long, ouais. Ah, on est d'accord. Hein. t'as creusé les finances ou pas? Ouais, j'ai creusé un peu. Il a dit. Putain, merde, je me souviens plus de ce qu'il a dit. Putain, je me souviens Mm. plus. L'enregistrement, s'est coupé, mais en gros, en fait, c'est un Ouais. jeune, il m'a dit. Attends, je fais un travail de mémoire. Ouais, il m'a dit. Ah oui, voilà, c'est exactement ça c'est ce que je t'ai dit par vocal. Je crois que t'as pas vu, mais genre, quand tu creuses les finances, tu sais que je t'ai dit, toi, tu serais prêt à investir combien justement pour un accompagnement? Et tu sais que ça dit de je sais pas, tu vois. Et du coup, bah, quand ça dit je sais pas, est-ce que tu creuses plus, est-ce que tu creuses pas plus, etc., etc. En gros, c'est ça. Ok. Bah, du coup, oui, t'aurais dû creuser plus, mais ok, donc en gros, il t'a répondu je Ok, sais pas. top, déjà, Après, après, bah là, c'est peut-être un peu tard, mais enfin, si je lui propose un high ticket et un truc plus bas, ça va, Ça c'est peut être 1000 pas euros. mal. Bah, ouais, bah pourquoi Même pas, sur hein. ce si genre, tu proposes un truc à sur ce, 1000 euros et un truc à 500 balles, il va dire putain, c'est moitié prix. Ouais, moi, tu retires un appel. ce que je ferais sinon, c'est que au début de l'appel, je recreuserai les finances. Euh, Comme ça, tu seras sûr. Et soit tu lui présentes du coup bah, le truc complet à 500 euros qui correspond à ses finances, ou alors tu proposes directement le downsell. Comme ça, tu seras sûr de pas faire d'erreur. Ok. Vas-y. Bon, au pire, on fait ça, fait genre, on est dans le premier appel, et puis je vais faire le jeune de 20 ans Ok. du coup. Et je sais pas C'est si second sinon. appel, du coup. Ouais, c'est bon. Bah, on va dire, il a pas full finance, je sais pas. Genre, ce matin, il y a quelqu'un, il m'a dit, il pouvait investir que 50 euros par mois, tu vois. C'est un jeune aussi, il lui proposait un truc comme ça. Ouais, Tu mais sais c'est quoi, bon, juste mets des objections et je m'entraîne en vrai, et c'est tout. Je vois pas spécialement une objection, mais justement que ça me surprenne que. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, j'ai la situation. Let's go. Ok, let's go. Bon, ok, Augustin, du coup, pour ce que je t'ai présenté là, on est sur un investissement de 500 euros. Toi, qu'est-ce que t'en penses? 500 euros, ça fait. Ah non, c'est beaucoup trop pour moi. Ok, je comprends. Franchement, t'es pas du tout la première personne à me dire que c'est beaucoup. Euh, Toi, justement, c'est 500 euros. Est-ce que tu, est-ce que là, si c'était gratuit aujourd'hui, tu me rejoindrais ou pas?
Si c'était gratuit, oui, forcément, mais sauf que ton coaching, bah, j'imagine bien, c'est pas gratuit. Ton coaching, euh, parce qu'en fait, tous ceux qui travaillent, ils méritent d'avoir de l'argent. Donc, non, c'est normal que ce soit pas gratuit. Ok, du coup, tu comprends la valeur de ce que je peux t'apporter. Oui, évidemment. Ok, ok. Et du coup, est-ce que justement tu vois comment ça peut t'aider tout ça? Ouais, franchement, si je pouvais, moi j'ai trop envie de le prendre à 500 euros. J'aimerais trop, mais malheureusement je peux pas. Ok, ok. Du coup, là, t'aimerais quand même que je t'accompagne sur tes mouvements, du coup, le handstand et le front lever. Hmm. Ok. Et du coup, justement, est-ce que toi, là, de ce que je t'ai présenté, tu vois comment ça peut t'aider ou pas? Oui, Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, tu peux me dire comment ça va t'aider? bah, c'est ce que tu m'as présenté. C'est c'est le suivi, les visios et, vu que t'as les mouvements que je veux, eh ben en fait je me dis que forcément tu m'aideras quoi. Ok. Du coup, là, concrètement, si je résume bien, toi, là, tu vois comment ça peut t'aider pour être sûr. Hmm. Ok. Du coup, là, ce qui va vraiment bloquer, c'est vraiment l'aspect finance. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu étais étudiant, c'est ça? Hmm. Je suis étudiant. Ok. Ok, je comprends. Et du coup, est-ce que, en tant qu'étudiant, toi, tu as un petit job à côté ou pas? Non, j'ai pas de travail. T'as... Ok, 100% étudiant. Ouais, c'est trop cool, trop cool. Et du coup, est-ce que, justement, toi, tu as de l'argent de côté euh, pour, euh, pour vivre, je sais pas. Euh, non, j'ai pas d'argent de côté. J'ai Ok, non, j'ai même pas de. Enfin, si j'ai un compte bancaire, mais j'ai pas d'argent. Enfin, genre j'ai qu'un seul compte et y a pas j'ai pas un autre compte à côté où il y a de l'argent. ok, je comprends. Mais du coup, comment tu fais pour vivre, payer tes courses, etc. Bah, c'est mes parents, ils me donnent de l'argent et avec la CAF aussi. La CAF, heureusement, ça ralasse la CAF. Ok, trop cool. Ouais, c'est vrai, moi-même, j'avais la CAF quand j'étais Et jeune. même que j'ai C'est vrai le que j'ai le dîner à 1 euro au repas universitaire. Ok, ouais. Putain, j'avais la même chose. Oui, putain, j'avais vraiment la même chose. En plus, je me régalais à la cantine. Enfin bon, bref. Ok. Ah ouais, trop Du bien. coup, ouais, du coup, il y a quand même la. Ouais, t'as vu. Et du coup, t'as vu la CAF, toi, aujourd'hui, elle te donne combien? C'est entre 100 et 200, je crois. Ok. Du coup, t'as 100 et 200. Et toi, et tes parents, ils te donnent combien? Euh, 100 euros et ils payent le loyer. Ok. Donc, en gros, là, si je résume, du coup, euh, t'as le loyer payé, du coup, déjà par tes parents. Et tu as 200 euros de la CAF et 100 euros envoyés par tes parents. Est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai entre 200. En vrai, je suis à 200 euros pour pouvoir manger tous les mois. Ok, oui, du coup, avec toutes les charges comprises, enfin, tu veux dire, ouais, bah, en fait, juste tu manges et peut-être certains loisirs à côté. J'ai pas de loisirs, je fais que dans la nourriture et sinon je m'entraîne tout le temps et c'est gratuit les entraînements. Ouais, ouais, oui, oui, voilà, tu m'avais dit qu'il y avait la salle de ton université, du coup, ça c'est cool. Ok, ouais, du coup, ouais, t'as même pas la salle à payer, en fait, ou... Enfin, voilà. Mm. Ok, très bien. Donc là, si on valide la situation, en gros, t'as enfin, tu m'as dit concrètement que tu avais 200 euros par mois qui étaient là et que tu utilisais pas. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ouais, que j'utilise pour manger. Ok, pour manger. Attends, j'ai pas bien compris parce que du coup,
Parce que moi, j'avais compris que tu avais 300 euros et que tu utilisais 100 euros pour manger. Du coup, tu utilises 200 euros pour manger. Est-ce que tu peux me préciser un peu plus là? Parce que du coup, je n'ai pas bien compris. Ah non, en fait, c'est que avec ce que mes parents me donnent et la CAF, il me reste, en fait, ils me donnent à peu près 200 euros. Parce qu'en fait, je suis plus proche des 200 que des 300. Et du coup, j'ai 200 euros par mois pour manger, quoi. Tu as 200 euros par mois pour manger. Ok. Donc, tu as 200 euros par mois pour manger. Tes parents, ils te donnent 300 euros. Et du coup, justement, il te reste combien d'argent à la fin du mois, à part sans compter toutes les charges, généralement? Euh, Souvent, j'ai remarqué, c'est marrant, mais je finis le compte le mois à genre 38 euros. Donc, souvent, c'est entre 30 et 40 euros qui me restent à la fin du mois. Ok. Donc, ouais. Ok, du coup, il te reste t'as 30, entre 30 à 40 euros, lesquels, bah, justement, c'est une somme libre, entre guillemets. Elle varie, mais en fait, elle est libre et c'est de l'argent que tu n'utilises pas en général, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps? Est-ce que toi, justement, c'est 30 à 40 euros par mois depuis que tu es en études? Est-ce que il t'en reste ou pas? Tu Euh, me dis que tu les économises par mois. Bah, c'est qu'en fait, les mois où il me reste de l'argent, mes parents ils me donnent moins. Comme ça, bah du coup, il me reste assez pour manger. Mais vu qu'on est en octobre, bah du coup, il y a eu que septembre. Donc là, il me reste quand même. Là, en fait, sur mon compte, il doit me rester. Vu qu'on est fin octobre, il me reste un peu moins de 100 euros là sur mon compte. Ok, ok, je comprends. Je comprends. Ok, donc là, il te reste moins de 100 euros sur ton compte et tu sais, tu as vu en gros sur les années précédentes, etc., qu'en moyenne, tu as entre 30 et 40 euros à investir, entre guillemets, par mois que tu n'utilises pas. Voilà, est-ce qu'on est clair sur ça? Yes. Ok, ok, je comprends. Top, top. Bah, écoute, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais justement, je rencontre plein de gens comme toi, Augustin, qui en fait sont en études, etc., et veulent se faire accompagner. Et moi, je trouverais ça trop bête de ne pas les accompagner, leur permettre de progresser, de ne pas stagner d'enfin. Toi, tu m'as dit que vraiment que tu galérais sur ton NSN. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ton NSN, tu le maîtrises. Par cœur, on s'était donné la garantie que tu l'aurais 20 secondes dans les 3 mois, mais je sais que tu vas l'avoir 30 secondes en fait. Là, ton front lever, one leg, mais en fait, dans 3 mois, tu as 5 secondes full, voire 10 secondes vu ton profil, etc. Et tes HSPU, les 5. Mais franchement, je suis sûr que tu vas les débloquer. Du coup, moi, ce que je fais généralement, c'est que là, je t'ai présenté l'offre complète. OK? Mais justement, moi, j'ai des solutions pour les gens qui ont un plus petit budget, en fait, comme toi, justement pour qu'ils puissent se faire accompagner, progresser et ne pas stagner. Est-ce que toi, tu es chaud là que je te dise bah, comment ça pourrait se passer justement en fonction de tes finances? Ouais, je veux bien voir. Ok, let's go. Bah alors du coup, je sais pas si tu as vu, donc si on reprend mon offre, tu auras ta 6 séances fantastiques, tu as le track, le suivi, le portfolio masterclass et la communauté. Donc la communauté, dans tous les cas, je peux te le laisser. Et du coup, ce que je te propose, c'est que on va annuler, enfin le portfolio masterclass, je t'y donnerai pas accès. OK? Parce qu'en fait, tu en as pas besoin. Toi, il y a, en fait, dans le portfolio masterclass, ça va pas être full value pour toi parce qu'il y a aussi des masterclass sur des mouvements qui, toi, t'intéressent pas. Donc, si on le retire, c'est pas non plus ce que tu as. Enfin, voilà, c'est pas full value. Et du coup, ce que je te propose, justement, pour traiter les détails du handstand, etc., que je fais généralement en visio, au lieu de faire, moi, ce qui me prend le plus de temps avec mes élèves, c'est vraiment les séances fantastiques. Donc, pour s'assurer quand même que tu progresses, et dans tous les cas, tu vas progresser, j'en suis sûr, avec ou sans, au lieu de faire 5 séances fantastiques, on va s'en faire qu'une seule, dans laquelle, un peu plus longue, mais on va vraiment traiter tous les détails. Donc, on va se faire une seule séance fantastique. Et avec ça, tu auras quand même accès à ton programme, au track quotidien. Et du coup, je te ferai juste des réponses un peu plus longues, mais sinon, à part ça, je répondrai toutes les semaines.
Donc juste le week-end, en fait, le week-end, de toute Attends, je façon, tu reviens. m'as dit que tu t'entraînais pas. Ah, excuse. Putain, il a fait exprès, ce bâtard. Il a fait exprès. Es- Ah, Excuse-moi, c'est bon. Augustin, là, yes. Donc là, juste pour te prévenir, là, t'es parti, en fait, tout simplement sans me prévenir. Et moi, en fait, je Si. travaille pas du Ah tout non, 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 désolé, avec mais les gens. je t'ai dit, excuse-moi, qu'en partir, c'est juste que j'avais fait tomber mon crayon. Ok, ben dans ce cas-là, moi moi je travaille pas du tout en fait. Juste, je préfère vraiment que tu me préviennes. Tu prends ton temps. Si tu veux, tu me dis, ok, là, j'ai une indisponibilité. Mais en fait, là, ce que tu viens de faire, c'est que tu es parti, j'étais en train de parler, tu m'as entre guillemets coupé la parole, donc je veux vraiment pas Ah, je suis qu'il désolé. y ait un peu un manque de respect entre toi et moi. Je Est-ce que suis toi, désolé. pour toi, c'est clair ou pas? Oui, oui, je suis désolé, je voulais pas te manquer de respect, désolé. Ok, parce que du coup, moi sinon, en fait, si tu pars quand je parle, ça veut dire que tu n'es pas concerné. En fait, je te fais même pas l'offre. Donc, dis-moi, en fait, toi, est-ce que tu veux vraiment de la calisthénie ou là, je suis en train de parler dans le vide? Non, 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 ça m'intéresse. Non, désolé. Mais oui, ça m'intéresse. Non, mais là, j'ai vraiment besoin de savoir, est-ce que toi, tu veux ton front lever, ton handstand, etc. Ou est-ce que là, à chaque fois que si on se fait la séance ultime que je te propose, tu vas aller ramasser des crayons? Putain, en plus, tu me fais Ok, flipper, mec. Mais non, 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 j'irai pas chercher des crayons, mec. Je suis vraiment motivé. Je suis vraiment désolé, je referai plus ça. ok, je préfère. Ok. Non, parce que, voilà, c'est juste qu'on soit clair, là, on prend du temps ensemble et ce serait cool que toi et moi, on respecte tout ça, tu vois. De fou. Donc, ok, parfait. Mais tu vois, il n'y a aucun souci sur le fait que tu partes. Juste quand tu le fais, préviens-moi. Je vais ramasser mon crayon, même si c'est pas du tout une urgence. Enfin bon, bref, je reprends. Juste, je vais vérifier parce qu'apparemment, tu as l'air d'être distrait par un crayon. Est-ce que tu as pu écouter quand même ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as retenu quelque chose de l'offre que j'étais en train de te présenter? Oui, oui, oui. Tu as retenu quoi? Bah, du coup, au lieu des 6 séances, il n'y en a qu'une seule. J'ai pas Ok, accès au portfolio. Et, ok, et après, le reste, j'ai accès. ok, parfait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, là, ce que je te propose, du coup, c'est que comme toi, t'es entre 30 et 40 euros par mois, ce qu'on peut faire, c'est que on garde la même garantie, un accompagnement sur 3 mois jusqu'à ce que tu les aies. De toute façon, le contrat, il est écrit. Et comme tu sais que tu peux économiser 30 à 40 euros par mois, on pourrait partir sur un paiement 4 fois de 40 euros sur 4 mois. Justement pour toi te permettre de te faire accompagner, d'atteindre tes objectifs, de vraiment pas stagner comme ce que tu m'as dit. Là, c'est la preuve que toi, la peur pardon, que tu avais de stagner. Et du coup, est-ce que toi, ça t'irait qu'on fasse ça? Ah ouais, carrément. 40 € par mois. Ah, carrément. Ok. Du coup, là, je t'envoie le lien de paiement et on y va? Euh, ouais, moi je suis chaud. Juste pour le paiement, du coup, bah, je le ferai juste après l'appel. C'est juste que faut que j'appelle mes parents pour leur dire que c'est ok. Mais ouais, ce sera bon. Ok. Pourquoi tu as besoin d'appeler tes parents? Bah, parce que c'est leur argent. Ok, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Là, depuis tout à l'heure, en gros, tu me dis que qu'ils te le donnent. Du coup, logiquement, c'est ton argent. Donc, est-ce que c'est ton argent ou c'est l'argent de tes parents? Je comprends pas. Bah, en Tu, fait, tu c'est m'as que dit que c'est sur mon compte, mais c'est que ils me la donnent pour que je mange. Et ils me la donnent pas pour que je mette l'argent n'importe où. Enfin, c'est pas n'importe où, mais c'est juste qu'ils savent pas qui tu es et où c'est. Et du coup, bah, je vais leur demander avant, quoi. franchement, je comprends totalement, Augustin. C'est normal de vouloir en parler à ses parents. Après, aujourd'hui, laisse-moi me poser une question. Tu m'as dit que tu avais quel âge déjà? Il a 19, Il a quel âge? il a 19 ans. Ah, bah, j'ai 19 ans aujourd'hui. Ok, 19 ans. Ok. Et du coup, selon toi, est-ce que à 19 ans, pour un achat de, entre guillemets, pour un accompagnement de 40 euros avec une garantie qui va te permettre à toi d'atteindre tes objectifs, éviter la stagnation, débloquer ton handstand, enfin arriver à ce front lever
que tu veux tant. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu as besoin de parler à tes parents de cet achat? Est-ce que tu es... Euh, Ben, je préfère quand même, en fait. Je préfère. Parce que... ouais, je préfère. Ok, je comprends totalement. Après, bah, du coup, pour être 100% honnête, moi, j'ai pas du tout l'habitude, en fait, de travailler avec des gens qui sont, en fait, je travaille certes avec des profils jeunes, j'ai des mineurs, ok, donc eux, je comprends qu'ils en parlent à leurs parents, mais par contre, dès que tu dépasses 18 ans, 19 ans, moi, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui a besoin de l'accord de ses parents pour faire une visio, pour parler à quelqu'un online. Donc toi, là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui te bloque. Tu veux pas, je sais pas, te dire qu'aujourd'hui, c'est ta vie et que c'est à toi de prendre les décisions. Si... En fait, je suis d'accord, mais c'est sûr que je vais le prendre. J'ai trop envie, puis 40 euros, c'est sûr, je les aurai. Je ferai attention pour manger un petit peu moins, etc. Et je les aurai. C'est juste que, vu que par principe, en fait, c'est pas mon argent à moi, vu que c'est mes parents qui me le donnent de base pour manger, bah j'ai juste envie, genre, je les appelle vite fait, je leur dis, j'ai envie de prendre un coach en calisthenics, c'est 40 euros par mois. Et puis après, bah, je te le fais vraiment juste après l'appel. De toute façon, si je te le dis là en appel que je le fais, c'est que je vais le faire. Et puis mes parents, je sais qu'ils seront d'accord, parce que 40 euros par mois, c'est pas beaucoup. Mais c'est juste que, juste histoire de leur appeler, mais je te le fais direct après l'appel, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, tu as besoin de la confirmation de tes parents. Mm. Donc, là, tu es en train de me confirmer qu'en fait, c'était pas une personne, comme je viens de te décrire, avec qui moi, j'ai envie d'accompagner. Est-ce que c'est ça? Tu me dis que tu as envie de le prendre. Moi, je t'ai décrit un peu les profils que j'accompagnais. Je pensais que c'était tout clair dans le premier rendez-vous. Et là, toi, tu me dis que tu as besoin de prévenir tes parents alors que tu as 19 ans. Donc, moi, clairement, c'est pas des gens que j'accompagne. Je préfère être clair avec toi. J'accompagne pas des gens qui ont besoin à 19 ans d'appeler leurs parents pour faire quelque chose. Donc, Et je, je t'avoue que je comprends pas trop pourquoi tu me dis ça, parce que là, en fait, je te dis que je suis prêt à investir, donc pourquoi tu veux absolument que j'investisse là, dans cet appel, là, maintenant, tout de suite? Genre, ça change quoi si j'investis juste après l'appel ou si j'investis maintenant? Genre, t'auras exactement la même chose, il y aura exactement le même coaching, il y aura exactement les mêmes résultats, donc je vois pas où est le problème. alors moi, j'ai une statistique et je le sais en fait, c'est que si aujourd'hui, toi, tu te lances pas, moi, je suis là pour t'aider en fait. Et si aujourd'hui, tu te lances pas maintenant, je sais que tu vas soit me ghoster, soit tes parents ils vont dire non, soit tu vas te dire que tes cours ils prennent trop de temps, etc. Bref, tu vas trouver une excuse, je le sais, j'en suis sûr. Et aujourd'hui, là, moi, ce que je te propose, c'est une opportunité de ne pas stagner. Et malheureusement, bah, pour toi, si aujourd'hui, si c'est pas aujourd'hui, bah, en fait, je fais pas souvent ce genre d'offre et j'ai pas envie de prendre forcément plus de temps pour négocier avec un jeune de 19 ans. Bah, en fait, c'est simplement pour ça que moi, j'ai pas envie de te laisser attendre et j'ai envie que tu agisses, en fait, et que tu prennes des décisions pour toi qui vont te faire grandir et te faire évoluer dans ta vie. Est-ce que ça fait sens pour toi? Je comprends, mais du coup, je préfère pas prendre ton accompagnement. Tant pis, c'est-à-dire que je correspond pas. De toute façon, j'ai vu la plateforme de Simon SW, c'était à 15 euros par mois. Et au moins, j'aurai le temps de réfléchir, etc. Puis dedans, il y a pas mal de connaissances, donc ça m'aidera. Et puis, moi, dans tous les cas, je te le dis, moi, je te donne ma parole qu'après l'appel, j'appelle juste mes parents pour leur dire si c'est ok. Et puis, je te fais le retour direct. Et puis, moi, je suis quasiment sûr à 100% que je prends ton coaching. Maintenant, si tu veux pas, tant pis. Ok, bah, moi je préfère te dire non parce que moi je travaille pas forcément avec ces gens, mais en tout cas c'était vraiment un plaisir de parler avec toi, Augustin. Et moi j'ai vraiment besoin de personnes motivées parce qu'en fait après toi tes résultats, c'est ceux qui vont me permettre d'acquérir d'autres clients. Donc je préfère mettre fin à l'appel et te dire que de toute façon si un jour tu changes d'avis et que tu te dis que l'offre, tu es prêt à prendre une décision, tu peux revenir vers moi, mais l'offre ne sera probablement plus la même. Et voilà. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, je comprends.
Bonne Et soirée. entre parenthèses, la plateforme de Simon, elle est bien, mais sans accompagnement, tu vas pas très loin. Ça marche. Ok. Bon, en vrai, j'ai fait le mec chiant jusqu'au bout. Et en fait, t'as pas voulu descendre trop bas et t'as eu raison. T'as eu raison de dire non, selon moi. Mais en fait, t'as pas, pour moi, là, t'as pas fait la bonne chose. C'est-à-dire que là, ce que t'aurais dû faire, c'est fixer un appel en fait avec les parents. Parce que vu que c'est les parents qui donnent l'argent, eh ben, c'est les parents qui vont payer, tu vois. Donc t'aurais dû. Ah oui, ok. Parce que moi, en fait, j'avais en tête que c'était seulement avec les mineurs qu'il fallait faire ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, je En vois. mode, genre là, en fait, comme tu m'as, tu sais, comme en plus j'ai eu l'appel avec le gars de 22 ans qui devait en parler à sa mère, tu m'as dit non mais gros, faut le monter en leadership. Je me suis dit gros, c'est exactement ce qu'il veut que je fasse. Tu vois ce que je fais, entre guillemets, ou c'est un peu ce qu'il faut que je corrige, etc. Tu vois. Et en vrai, c'est aussi un peu vrai, tu vois, genre, t'as 19 ans, tu peux pas, 40 balles, tu vois, c'est pas tranquille, quoi. Ouais, mais Mais ceci après, je dit, comprends. tu l'as très bien fait de monter en leadership. Donc en vrai, tu l'as bien. Genre, Après, je pense que j'aurais payé si vraiment j'avais 40 euros par mois, tu après faire ça Moi, je trouvais que avec c'était toi. violent, hein. Enfin, perso, j'ai trouvé que c'était. Après, il y a. Ouais, j'ai trouvé que c'était assez violent. Quand tu as parlé. Franchement, c'est en vrai le truc du crayon, mec. Mais mec, tu me fais ça en appel, et, gros, va te faire foutre, Ah tu vois. putain, j'en pouvais plus. vois. Et Ouais, bon, ok. Je suis chaud, tu me fais un petit vocal pour le retour, parce que là, du coup, j'ai Augustin sur. Je l'ai en vrai Ah de oui. vrai là. vas-y, ouais. Non. Eh ben, je me dis, est-ce que vous pourrez me dire la prochaine réunion, comme ça, je bloquerai le créneau, parce que là, j'avais des rendez-vous et je savais pas du Ouais. tout qu'on avait la réunion, du coup, je suis Vas-y, méga chaud. on dit ça. Ok, Bocaux, bah, mec. Défonce tout. ciao. Ouais. Je vous dirai comment Allez, c'est. défonce tout.